Bienvenue sur la panafricaine Médian, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Du 27 au 29 septembre, Dakar, la capitale sénégalaise, a accueilli Jotaïdi, le festival féministe sénégalais, au musée de la femme Henriette Bathily. Le festival Jotaïdi répond au souci de démocratiser les discussions sur les féminismes et de normaliser les prises de position publiques sur les droits des femmes en tenant compte de l'intersectionnalité des oppressions. L'événement, qui en est à sa deuxième édition, est l'occasion de parler d'amour, de revenir sur les théoriciennes féministes qui ont abordé la question et de créer des discussions sur les effets du patriarcat sur l'amour, de donner du sens à la sororité comme acte d'amour et d'engagement féministe, tout cela sous forme d'activités mixtes et non mixtes. Et pour parler de tout cela, je reçois sur ce plateau Madame Aïcha Manga. Vous êtes militante féministe et membre du comité d'organisation du festival Jotaïdi. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, M. Sow. Au plaisir d'être là parmi vous. Et je rappelle que ce festival en est à sa deuxième édition. Quel bilan déjà tirez-vous de la première? Alors, je trouve que pour la première, c'était vraiment intéressante, puisque avec le collectif Diama, l'idée c'est de regrouper des militantes féministes et d'avoir des espaces mixtes et des espaces non mixtes. Donc, des espaces où on peut accueillir des personnes qui sont des féministes ou pas. Et des espaces où on peut accueillir également des féministes, des ferventes féministes ici au Sénégal. Et de regrouper énormément de personnes à construire des espaces à discuter et partager des idées sur la façon de militer et sur la sororité, sur des questions de bien-être, de santé mentale. C'était vraiment intéressant de regrouper énormément de personnes d'obédiences vraiment différentes et que évidemment c'était un moment aussi solennel en tant que féministe de nous regrouper, de voir ce qui a été fait ou pas et d'accueillir des personnes en tant que féministe, de parler, parce qu'on ne nous donne souvent pas la parole, on ne s'exprime pas souvent dans certains espaces du fait d'être féministe, et c'était des moments de discussion où on est libre de dire ce qu'on pense, de s'exprimer comme nous voulons. Et justement, par rapport à tous ces gens que vous accueillez durant ces éditions aujourd'hui du festival, pourquoi le choix aujourd'hui de dispatcher les activités en espace mixte et espace non mixte? Oui, c'est important de tenir compte de la différence des personnes. Donc, le fait de s'engager en tant que féministe, c'est un choix. C'est un choix personnel, c'est la personne qui décide de choisir. Et l'espace mixte permet aux gens de pouvoir poser des questions aux féministes, de pouvoir s'exprimer, dire de quoi ils pensent du féminisme ou de comprendre peut-être des questions qu'ils se posaient auparavant et qu'ils n'arrivent pas à avoir des réponses. Et bien sûr, ça va leur permettre également de comprendre que les féministes sont des êtres humains comme eux. Donc, ce sont des personnes qui croient en une politique, qui croient en courant, en un mouvement qui est là, qui milite pour le bien-être de la femme. Et une façon également de déconstruire aujourd'hui ces appréhensions, autant pour moi, et préjugés qu'il y a autour aujourd'hui des féminismes. Et quelles sont les innovations, s'il y en a, pour cette deuxième édition? Cette deuxième édition, c'est vraiment intéressante parce que nous avons des stands, nous aurons le stand de droit de l'AGS, nous avons des stands de l'hygiène menstruelle qui est vraiment important pour les adolescents et les jeunes de pouvoir s'exprimer, poser des questions sur ça. Nous allons parler aussi des questions nous avons parlé des questions de l'environnement, nous allons faire des micro-jardinages, on peut toucher la nature. Il y aura des espaces de co-création, de faire quelque chose qui pourra nous aider à évoluer, de pouvoir discuter. Et l'innovation aussi, c'est ces espaces mixtes qu'on offre en fait à beaucoup de personnes, qui est vraiment un espace ouvert, qui a accueilli beaucoup de gens et qui permet à tout le monde de pouvoir venir prendre, comprendre, s'exprimer, partager des moments entre féministes, et un espace mixte où les gens aussi auront aussi l'opportunité de voir les féministes, leur poser des questions, et
s'exprimer, entre autres. Et vous êtes revenu sur les différentes activités prévues à l'occasion de ce festival-là. Et il y en a certaines qui ont attiré mon attention. Ce festival, c'est aussi des espaces d'échange, vous l'avez dit, sur l'hygiène menstruelle, sur la sexualité, le désir, le plaisir, le consentement, entre autres. Et c'est une façon de briser les tabous ou plutôt de mieux sensibiliser les femmes sur leurs droits et sur leur corps également. Oui, c'est important, ces espaces féministes-là, et je trouve que c'est ce qui est spécifique. Je veux dire, c'est cette chose-là qui donne le goût ou la pertinence souvent de nos espaces ou de nos activités, puisque ce sont des sujets chez nous qui est considéré par moments un peu tabou. Donc c'est important qu'on puisse regrouper des espaces où les femmes sont là à parler de santé mentale, de parler d'amour, de pouvoir elles-mêmes s'aimer avant de pouvoir voir autre chose ou aimer une autre personne, comment elles peuvent se chercher, comment elles peuvent gérer leurs émotions, comment. Et donc, d'où l'importance d'entrer la question de la santé mentale aussi, qui est très, très important, dont nous, dans nos sociétés, on ne considère pas. Où on pense que voilà, c'est un truc de toubab. Or, la santé mentale joue beaucoup sur la vie de la femme par rapport à tout le poids social qui est là et toutes les responsabilités auxquelles elle a eu à être confrontée. Et vous l'avez dit tout à l'heure, parler d'amour. L'amour d'ailleurs, c'est le maître mot pour cette seconde édition, qui sera l'occasion de revenir sur les théoriciennes féministes qui ont abordé la question de l'amour et de créer des discussions sur les effets du patriarcat sur l'amour, de donner du sens également à la sororité comme acte d'amour et d'engagement féministe. Pourquoi ce choix aujourd'hui d'avoir mis l'amour au cœur de cette deuxième édition du festival? C'est important parce que vu qu'on est dans une société où dire à une personne tout simplement je t'aime sous-entendre beaucoup de choses, où on a tout le temps tendance à penser que c'est une chose qu'on ne devrait pas faire. Donc, ça doit être quelque chose qui doit être caché, qui doit être vraiment modelé. Donc, c'est naturel de voir ça. Je dis, ah, ça, je t'aime bien. Ou de dire à ça, ah mais tu me plais bien, j'aime bien ta façon de faire, j'aime bien. Donc d'exprimer ses sentiments par rapport à la personne, lui dire des choses de façon sans complexité. Donc de partager l'amour en fait, d'être entre nous, de pouvoir se soutenir par rapport à nos différents mots, par rapport à nos différents traumas, de savoir comment il y a des personnes qui sont là, qui peuvent te donner énormément d'amour en fait, et de prendre en compte cette question-là. Du coup, l'amour aussi, ça nous permet, étant féministe aussi, de nous regrouper, de savoir que voilà, il y a des piliers qui sont là, il y a des personnes qui sont là quand on aura besoin. Et juste ça, c'est rassurant. Et l'amour également qui peut permettre que ce soit aux féministes ou bien même à leurs alliés d'avoir cette confiance-là en eux et de se surpasser également. Le festival est aussi l'occasion de fédérer les différentes associations et initiatives féministes sénégalaises. Comment cela peut également contribuer à davantage promouvoir la voix aujourd'hui des féministes dans le pays? Effectivement, le travail que nous faisons en tant que féministes, donc il y a des organisations qui font presque pareil. Donc pourquoi pas regrouper toutes ces personnes-là et s'asseoir et discuter sur des problèmes qui nous parlent, nous en tant que féministes, et aussi d'autres militantes aussi des droits des femmes, un espace de discussion, de co-création qui va nous permettre de nous exprimer, de parler entre nous, de voir nos points en commun et d'avancer, et ça va beaucoup essayer d'impacter les politiques, les décisions par rapport à tout ce qui va sortir par rapport à ces débats-là ou à ces espaces de discussion. Et aussi, bien sûr, essayer un peu de booster le plaidoyer sur la question des droits des femmes, sur la question de la santé, la question de l'environnement, etc. Donc, c'est ça qui nous permet en tant que société civile ou féministe ou des jeunes militantes de pouvoir au moins booster un peu ce qui se passe. Et justement, par rapport à ce plaidoyer sur les droits des femmes, les hommes figurent parmi votre cible pour ce festival. Quelle place en tout cas vont occuper les hommes à ce festival Jotaïdi, la deuxième édition? Effectivement, les hommes sont nos alliés en fait, les alliés du festival. Donc
cette festival, c'est justement d'inviter tout le monde à venir participer, partager. Et oui, on a souvent nos alliés qui sont là et qui partagent nos espaces, qui comprennent le combat que nous faisons et qui sont pro-féministes, bien sûr, et qui travaillent avec nous sur certaines questions, qui militent aussi pour les droits des femmes. Donc, c'est intéressant que ces hommes-là aussi se retrouvent dans les espaces avec nous. Nous avons peut-être le même combat dans un certain point et qu'on arrive également à pouvoir tous nous exprimer et dire ce que nous pensons. Et bien sûr, de mieux co-construire ce que nous avons parti de l'existant qui est là et d'essayer d'évoluer en tant que jeune ou en tant que militante ou en tant que également soutien, je vais dire. Et soutien, le festival Jotaay Ji également, c'est des espaces ludiques et de divertissement pour les enfants et même les familles. Et je rappelle que Aïcha Manga, vous êtes militante féministe, également membre du comité d'organisation du festival Jotaay Ji. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, je vous remercie et vous remercie pour la pertinence et le programme également, et remercier tout le monde, toutes les personnes qui ont participé à cet festival Jotaay Ji et dire on leur promet d'autres sessions ou d'autres festivals vraiment ludiques parce que il y a tout, hein, nos tangana et tout, c'est intéressant. Et un plaisir également de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.